Boker Tov, les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue avec les Pirkei Avot, donc dans le chapitre 3, et bien sûr, nous prenons donc la Mishnah 3, où justement, son auteur, Rabbi Shimon Bar Yochai, va nous dévoiler des secrets de la Torah qui est dans le Zohar, justement. Et il est écrit, donc Rabbi Shimon dit, euh, que si 3 hommes ont mangé à la même table et n'ont pas dit de Divrei Torah, c'est tout comme s'ils avaient mangé des sacrifices offerts aux morts. Et par conséquent, on se pose la question, on vit pour manger ou bien on mange pour vivre? Donc si 3 hommes ont mangé à la même table et n'ont pas dit de Divrei Torah, c'est comme s'ils avaient mangé des sacrifices offerts aux morts. Et bien sûr, on sait que le terme mort fait référence au culte des idoles. Et bien sûr, on sait très bien pourquoi au culte des idoles, l'ordre qui est l'ordre de la mort, en fait, parce qu'on sait très bien que les idoles n'entendent pas, les idoles ne voient pas et ne comprennent pas. Donc, comme il est dit dans les Téhilim, 106, ils se prosternèrent à Baal Péor et ils ont mangé des sacrifices offerts à des dieux inanimés. Alors, le Tana nous enseigne que lorsque 3 hommes sont assis à la même table, eh bien, et qu'il s'agit d'un véritable repas, eh bien, si maintenant ils ne disent pas des paroles de Torah, même une petite halakha, hein, eh bien, leur table, eh bien, elle est comparée, eh bien, à la table des sacrifices offerts au culte des idoles. Alors, il faut savoir que Makom, qui veut dire endroit, eh bien, est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Et ce qui veut dire que lorsqu'on mange sans makom, sans endroit, eh bien, sans dire des paroles de Torah, donc, à cet endroit où on mange, eh bien, la table, c'est comme si qu'elle était remplie de, chazé shalom, de vomissures, d'immondices, et donc, c'est comme si que, eh bien, on offrait un culte, une offrande au culte des idoles. Il faut savoir donc que si maintenant nous mangeons, le but de l'alimentation, eh bien, c'est de nous donner des forces. Pourquoi? Pour servir Akadosh Baruch Hu, qui est notre créateur. Et le but, le but en soi, c'est pas pour nous satisfaire, pour satisfaire nos désirs de nourriture. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que lorsqu'on mange, on doit manger jusqu'à ne pas être rassasié complètement, parce que eh bien, on montre par là que on a mangé pour prendre des forces. Il faut s'arrêter et se contrôler, bien sûr. Donc, le fait de dire des paroles de Torah à table, on montre à Kadosh Baruch Hu notre participation et notre volonté, justement, de le remercier. À l'époque, déjà dans la Rome antique, eh bien, lorsqu'ils finissaient le repas de débauche, eh bien, euh, ils faisaient une pause et, euh, et puis en fait, ils se forçaient à vomir et ensuite ils revenaient s'attabler, d'accord? Et, et pourquoi ils agissaient comme ça? Parce qu'en fait, leur rapport à la nourriture était un but en soi. C'était une forme de plaisir, un plaisir des plaisirs de ce monde. Et leur devise était donc on vit pour manger. Mais nous maintenant, dans notre judaïsme, c'est le contraire. Nous, on mange pour vivre. Et comme on le sait, quand on fait le plein du carburant, par exemple pour notre voiture, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre du carburant, on va rien mettre d'autre. On va pas ajouter d'autres épices. Oui. Pourquoi? Parce que en fait, on ravitaille notre voiture en essence juste pour qu'elle reçoive l'énergie et qui va lui permettre de fonctionner. Eh bien, nous, c'est pareil. Le rapport que nous avons à la nourriture, c'est pas un but en soi, mais uniquement un carburant. Un carburant pour notre corps. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre neshama, eh bien, elle est à l'intérieur du corps, et donc que le corps, on doit en prendre soin aussi. Oui, on doit lui donner aussi à manger, pour lui donner des forces aussi. Donc, on mange, c'est la nourriture du corps, mais il y a aussi le ochel de l'âme, d'accord, qui est spirituel et qui est donc une activité où on doit aussi étudier et il y a donc le côté spirituel.
Donc le corps a besoin de manger pour pouvoir fonctionner correctement afin de servir Akadosh Baruch Hu. Et comme on sait, Akadosh Baruch Hu a fait un grand chesed et il n'a pas créé notre nourriture dépourvue de goût, d'accord? Tout comme il n'a pas créé ce monde en noir et en blanc. Regardez, on a des couleurs, on a des paysages de toutes les couleurs. On a du vert, du marron, du bleu, le ciel est bleu. Nous avons tellement de belles couleurs de la création d'Akadosh Baruch Hu. Lui, il aurait très bien pu nous faire un monde en noir et blanc, mais non, il a fait un monde avec de multitudes de couleurs afin de rassasier nos yeux, afin de nous faire un plaisir justement et qui va nous aider justement à remercier Akadosh Baruch Hu de ses merveilles, qui va nous permettre de mieux vivre, qui va nous donner du moral. Et donc, dans sa grande bonté, dans son grand chesed, Akren n'a pas créé également notre nourriture sans goût, comme l'essence de la voiture d'ailleurs. Il lui a conféré un goût agréable, accompagné d'une belle présentation et d'une odeur savoureuse. Et donc, nous le remercions à cet effet dans la Birkat Amazon. Et comme c'est écrit, qui nous nourrit et nourrit le monde entier dans sa bonté avec grâce, bonté, largesse et beaucoup de compassion. Alors, non seulement Akadosh Baruch Hu nous nourrit par sa bonté, mais en plus, il nous donne la nourriture avec grâce. Et pourquoi? Eh bien, pour qu'elle soit agréable à la vue et bonne au palais. Et en plus de ça, elle dégage une bonne odeur. Donc, tout ceci va nous aider donc à manger pour notre santé. Et d'ailleurs, ça va nous permettre aussi, pourquoi pas, de manger un petit carré de chocolat quand on n'a pas de morale. Bref. Donc, nous, bien sûr, on va donc manger par plaisir, mais aussi, on n'oubliera pas de remercier Hachem. À chaque fois qu'on mangera et à chaque fois qu'on terminera de manger, bien sûr. Donc, on doit se poser la question par rapport au rôle de la nourriture dans notre vie et ne pas manger que pour manger. D'accord? Donc, on a bien compris que quand maintenant tu vas sanctifier, quand tu vas manger, tu vas sanctifier la nourriture et par rapport donc à ce que tu vas manger et que tu vas dire des propos, tu vas dire des propos de Torah, même peu hein, à table, eh bien, c'est comme si que ta table devient un hôtel, A-U-T-E-L, tout comme au Beth Amikdash, on offrait des sacrifices, oui, sur l'autel, c'était un acte sacré, un acte élevé, et bien de la même façon que la nourriture qui rentre dans notre corps va servir justement, la nourriture devient un instrument pour, euh, pour nous élever sur le plan spirituel. Voilà. Donc, mais 3 hommes qui ont mangé, donc c'est la suite du texte qui nous dit que mais 3 hommes qui ont mangé à la même table et qui ont dit des paroles de Torah, c'est comme s'ils avaient mangé à la table d'Akadosh Baruch Hu. Comme il est écrit dans Ézéchiel, voici la table qui est devant l'Éternel. Voilà. Bien sûr, nous ne sommes pas Dieu, mais nous avons été créés à l'image d'Akadosh Baruch Hu et nous sommes la couronne de la création. Donc, quand on va manger dans un but spirituel et qu'on va sanctifier la consommation de cette nourriture par des divrei Torah, eh bien, notre tas peut être considéré justement et comme Makom. Makom qui est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Voilà pour aujourd'hui les filles, je souhaite de passer une excellente journée. À bientôt.